C'est bon, c'est lancé. Bonjour, chers amis. De toutes les façons, comme vous savez, j'ai l'habitude de publier des vidéos sur les questions de l'immigration. Aujourd'hui, il m'est venu à l'esprit d'essayer de faire une petite analyse par rapport à la situation actuelle de Boko Haram au niveau du pays et essayer de faire le lien avec la migration camerounaise. Depuis belle lurette, il est bien vrai des jeunes migrants camerounais migraient, ils sortaient du pays, mais depuis cette déclaration de Boko Haram, fameux Boko Haram, déjà d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est que Boko Haram, je voulais aussi vous poser la question, comme à bien d'autres personnes que nous avons 810 amis, j'ai essayé de réfléchir dans mon podcast, je ne sais pas ce que c'est Boko Haram, je me demande si c'est Boulou, Bassa, ou machin truc, ou Fofulbé, ou c'est dans le nord, Boko Haram c'est quoi? Ça veut dire quoi? Boko Haram. Moi je ne comprends pas. C'est les Camerounais qui ont décidé d'appeler cette secte islamiste radicale, comme on veut. Voilà. On nous la présente. C'est les Camerounais qui ont donné ce nom, ou bien c'est les Nigériens. Et en plus de ça, avant de revenir sur les questions d'immigration, je me pose vraiment une question. Comment se pourrait-il que tous ces gens ne parviennent pas à les trouver aujourd'hui? Moi, je prends l'exemple, nous sommes en Europe. Vous avez des véhicules comme moi. Et vous avez vu ce qu'on appelle le GPS, c'est-à-dire géolocalisation par satellite. C'est le satellite qui dit comment tu vas. La petite machine que vous voyez qui nous dit, tournez à droite. C'est le satellite. Mais comment ça pourrait-il que ces gens, soi-disant Boko Haram, qui sévissent, qui font du désordre, qui massacrent des villages, qui ont des armes, des véhicules, qui ont des téléphones, qui ne parviennent pas à localiser ces gens. En plus de ça même, il y a quelque chose qui, moi, j'hallucine, j'ai même envie de pleurer. Il faut voir ces individus qui ressemblent quand même à des poules noyées, ou parfois même, je dirais, des grégalines, des gens qui n'ont rien dans la tête, dans le cerveau, qui se permettent de menacer un président de la République. Ce n'est pas parce que forcément je suis camerounais que je supporte le Paul Biya, ou bien je supporte le régime de Paul Biya qui est en pouvoir. Ça, c'est autre chose, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Paul Biya, on sait là où il habite étudie là, il est au Cameroun, et quand bien même il fait ses tournées au Cameroun, il passe les routes. Ma mère qui est commerçant comme tout le monde, on sait que le président passe parce qu'il parfois toute une journée avec les routes coupées. Mais c'est Cheko, ou bien je ne sais comment on l'appelle, qui se cache, qui envoie des vidéos, et parfois on a des vidéos, je me pose la question, qui donne ces vidéos, comment c'est qui ramène ces vidéos, à partir de là on ne peut pas repérer là où tous ces gens sont. Donc ça veut dire en fait, d'après ma petite analyse, Boko Haram c'est pas vraiment Cheko qu'on voit, Boko Haram c'est celui qui finance Cheko, c'est celui qui donne les armes à Cheko, c'est celui-là qui veut déstabiliser le Cameroun, c'est celui-là qui ne voudrait qu'aujourd'hui tout le Cameroun se déplace pour que ces territoires camerounais leur appartiennent. Le Cameroun a 22 millions d'habitants. Le Cameroun, aujourd'hui, 22 millions, il reste même à savoir. Ces Camerounais qu'on voudrait qu'aujourd'hui, qui partent de leur terre, qui se déplacent pour aller habiter je ne sais où, pour que le sous-sol qui soit là, qui vienne les exploiter. C'est pour cette raison que nous disons merci à notre armée et moi je l'interpelle ici, comme tous les autres Camerounais qui sont partout d'ailleurs, et aussi à toute l'Afrique, merci à nos armées qui se déploient pour dire que trop, c'est trop. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. Et merci surtout à ces gens qui tombent sur le champ de bataille, et quand bien même ils sont sur ce champ de bataille, ils n'ont pas ce sentiment qui nous anime aujourd'hui, que c'est un Bassa, c'est un Douala, c'est un Béti. Vous voyez, quand ils combattent pour la paix, pour la fidélité, pour l'honneur et surtout pour libérer leur pays, pour libérer les siens, pour que nous vivions dans la paix. C'est comme ça que nos politiciens devraient aussi s'inspirer pour parler au nom d'un Cameroun uni et nous laisser leur petit guerre, l'égocentrisme, où ils manipulent la population, où ils transportent nos grands-parents sous la pluie pour venir applaudir des meetings. J'ai vu ça au pays, j'avais envie de vomir, surtout que nous qui avons passé beaucoup d'années en Europe, on voit comment on continue à malmener nos populations, nos vieilles femmes. Donc, aujourd'hui, la question de Boko Haram par rapport à l'immigration, c'est de dire, est-ce que vraiment ceux qui sont nos amis aujourd'hui et qui disent qu'ils veulent le développement du Cameroun voudraient vraiment ce développement du Cameroun? Parce que quand ils incitent toutes ces guerres, c'est la jeunesse qui va partir, c'est la jeunesse qui se fait enrouler sur les trucs, c'est la jeunesse qui se permet qui se livre à des atrocités telles que vous voyez, on découpe, on décapite les gens, on tue les gens comme des barbares. C'est l'image qu'on voulait toujours qu'on véhicule de l'Afrique, c'est les Africains, ils sont toujours comme ça, ils n'ont rien compris et tout. Donc, pour moi et pour vous aujourd'hui, c'est de dire, ce Boko Haram, d'après les statistiques,
Et aussi, avec l'histoire de la guerre d'Ebola en Guinée, la guerre du Mali, vous ne pouvez voir comment la jeunesse africaine, aujourd'hui, elle est bloquée encore une fois de plus aux portes de zéro. La question c'est, est-ce que aujourd'hui, nos chefs d'État, tels qu'ils ont voulu le démontrer hier avant-hier, c'est un avis partagé, en décidant que c'est Mugabe qui a des idées un peu plus contre le colonialisme, qui devient le président de l'Union africaine. Il est bien vrai que quelque part, on va leur ressortir quelques démocrates, soi-disant démocratie, entre guillemets, qui vont dire que c'est un dictateur. Oui, il n'y a pas de problème, même si c'est un dictateur. Mais aujourd'hui, il y a quand même un message qui est clair, c'est contre la colonisation, contre l'impérialisme. Donc, est-ce que nos chefs d'État, nos dirigeants, qu'ils soient dictateurs ou pas, aujourd'hui peuvent prendre des positions communes pour dire, franchement, parlons d'égal à égal. Ça fait 50 ans qu'on parle des indépendances, ça fait 50 ans qu'on parle de l'exploitation de ce continent africain, ça fait 50 ans qu'on ne parle pas d'humanisme en Afrique, ça fait 50 ans que ce ne sont que les mêmes ONG qui ne font que faire les mêmes rapports, 50 ans que c'est les mêmes gens qui nous donnent des leçons sur la modernité, des leçons sur le développement, les leçons de politesse. Donc aujourd'hui, pour cette petite vidéo, c'est de dire, nous ne voulons pas une immigration massive, nous ne voulons pas que toute la jeunesse africaine se retrouve prise au piège par ses propres ressources. Aujourd'hui, nous voulons que les Africains prennent conscience, pas qu'ils prennent conscience, il y a qui sont conscients. Nous voulons que d'autres qui nous ont toujours enseigné, qui prennent conscience, qui nous ont enseigné. Aujourd'hui, on est conscient qu'on peut faire les choses de nous-mêmes. Mais nous voulons qu'il y ait égalité dans le cadre de la réflexion. Nous voulons que d'autres, ceux qui sont en face de nous, qui nous considèrent comme des humains. Donc, pour Boko Haram, pour revenir sur ces fameux gens que, déjà d'ailleurs, je vous ai posé la question, ça veut dire quoi, d'où ils viennent, leur argent sort d'où, et comment on ne peut même pas les localiser, et ils sortent d'où, ils viennent d'où. C'est des questions qu'on devrait se poser. C'est des questions aussi que dans les négociations, que nos dirigeants, nos futurs, ceux qui nous dirigent, devraient se poser et devraient être fermes sur les négociations avec les partenaires. Et surtout, aujourd'hui, c'est de dire, on n'a jamais vu sur cette terre un pays qui s'est développé parce qu'en fait, ils avaient des ressources. Non, c'est des hommes qui développent des ressources. Les États-Unis aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des hommes, c'est parce qu'ils ont de la matière première. Et donc, nous comprenons qu'en fait, ils cherchent quand même la matière première, c'est-à-dire la minière et tout, dans d'autres pays. Mais c'est parce qu'il y a des Américains d'abord qui réfléchissent aujourd'hui. La guerre qui est lancée contre l'Afrique, c'est contre cette jeunesse, contre les populations africaines. Il faut les décimer. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas des gens qui réfléchissent, même les matières premières, on pourra les exploiter. Avant d'exploiter les matières premières, il faut qu'il y ait des jeunes. Donc pour moi, et pour bien d'autres qui partagent les mêmes analyses que moi, je voudrais que derrière cette vidéo, que vous fassiez des commentaires et que vous disiez ce que vous pouvez dire. Vous n'êtes pas obligé de partager les mêmes analyses que nous, mais c'est dans la discussion, surtout avec beaucoup de respect les uns et les autres, qu'on pourrait trouver des solutions. Donc je vous dis merci et à très bientôt. Boko Haram, ce n'est que des montages, ce ne sont que des voyous, ce ne sont que des voix. C'est pas moi le mot voyou, mais pas aussi grand que ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui se livrent à de tels actes parce qu'en fait, on leur a donné un peu d'argent, on leur a donné des armes, on leur a fait croire qu'ils peuvent avoir le pouvoir aujourd'hui. C'est regrettable pour tous les gens africains. Je pense, Boko Haram, nous tous, on devrait s'indigner, sortir des maisons, marcher comme les marches de solidarité, faire comme au Burkina Faso, faire comme en République démocratique. Certes, il y a ceux qui vont mourir, mais dénoncer les choses pacifiquement, dire à ceux qui nous gouvernent que nous en avons marre de la dictature, mais en tout lieu, on reste quand même ouvert à la discussion de cela. Ce n'est pas parce qu'ils sont dictateurs. On sait aussi que ceux qui disent qu'ils sont dictateurs et qui nous soutiennent, c'est eux qui, depuis des siècles, les soutiennent. Et parce qu'ils étaient à leur école. Mais de toutes les façons, aussi nous sommes à leur école aujourd'hui, avec la liberté d'expression que eux ils permettent, ou bien ils nous enseignent dans leur pays, nous pouvons aussi exploiter ça chez nous. Donc, j'attends vos critiques, surtout critiques. Merci.